étudiante au lycée Saint-Exupéry de Saint-Raphaël. La délégation VAR de la France libre a sélectionné pour cette journée nationale de déportation une lettre de François Cusin, qui est né le 15 août 1914 à Dolomieu. Ses brillantes études lui permettent d'être reçu premier au concours de l'école normale supérieure. À l'issue de ses études, il obtient son premier poste au lycée de Toulon. Il rejoint les forces françaises de l'intérieur et participe à la direction des mouvements unis de la résistance sous l'égide de la France libre, issue de la fusion de trois grands mouvements de la résistance. La zone sud, combat d'Henri Freinet, franc-tireur de Jean-Pierre Lévy et libération sud d'Emmanuel Despier et la Vigerie. François Cusin tombera dans un guet-apens monté par les Allemands à Oraison le 16 juillet 1944. Il sera fusillé avec 28 résistants. Le 19 juillet 1944 à Signes, dans le Var. À Normal Sud, François Cusin est le quasi-général. Il représente l'ensemble des élèves auprès de la direction. Le 21 mars 1941, il écrit à Jérôme Carcopino, membre du gouvernement de la collaboration et qui cumule le poste de directeur de Normal Sud, pour s'opposer aux conséquences des premières lois d'exclusion des Israélites d'octobre 1940. Cette lettre, qui a une portée historique, vise à s'opposer à l'enseignement, à la mise en place au statut d'exclusion des Israélites, prélude de la déportation et de l'extermination. Cette lettre sera lue par Mademoiselle Julia Chaillet, lycéenne de Saint-Exupéry, lauréate deuxième prix Devoir individuel Collège Var 2015 au concours national de la résistance et de la déportation. Paris, le 21 mars 1941. Monsieur le ministre, les Normaliens n'ont pas oublié que vous avez tenu à rester leur directeur. C'est à vous qu'ils seraient venus exposer leurs inquiétudes, leurs scrupules. J'ai pensé, comme le plus ancien des caciques, qu'il fallait que vous sachiez combien tout le monde est ému des récentes dispositions concernant le concours d'agrégation. Il nous est cruel de penser que nous nous présenterons sans nos camarades à ce concours. Nous y avons songé avec eux, nous l'avons préparé ensemble. Nous irons sans courage, sans confiance aux épreuves si nous devons les abandonner, et même nous en aurons des remords. Pour ma part, ce qui m'est le plus dur, et j'ai bien reconnu le même sentiment chez mes camarades, c'est de penser que la solidarité d'une promotion, que nos amitiés plus étroites dont elle est tissée ne puissent se traduire qu'en paroles ridicules et presque offensantes de regret. Mon coturne Kaufmann ne se présentera pas. Pourtant, nous avons fait plus que travailler ensemble. Nous étions qu'un seul candidat en 2 personnes. Nous ne saurions distinguer dans nos fiches ce qui revient à l'un ou à l'autre. Me présenter sans lui ne m'est pas seulement impossible, mais inconcevable. Pour tous, un problème semblable se posera. Et même une fois le concours passé, jamais nous n'aurions l'impression d'avoir gagné notre agrégation. Nous croirons toujours occuper des places qui ne nous étaient pas dues, alors que les meilleurs peut-être auraient été exclus. Si l'on rejette un candidat comme Kaufmann, qui n'était pas seulement un des plus brillants philosophes de l'école, mais qui a été volontaire pour le front, qui a été cité et qui n'échappa de justesse à la captivité. Voilà, monsieur le directeur, ce que nous pensons tous. Si une promotion tout entière doit ainsi abandonner ses camarades, les exclure presque d'elle-même, il nous semble que c'est la tradition de l'école, celle qu'on nous a enseignée et celle que nous avons travaillé aussi à faire qui se déchire. C'est parce que je suis sûre que vous nous comprenez, que votre souci a peut-être même devancé le nôtre, que j'ai cru que je devais vous écrire. Nous ne pouvons rien pour nos camarades, mais nous nous en remettons à vous avec une pleine confiance. Tout ce que nous souhaitons, c'est que nos camarades si éprouvés ces temps derniers aient au moins la satisfaction de se présenter à l'agrégation dans nos rangs, de sortir de l'école comme ils y sont rentrés avec leur promotion. Veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de nos dévouements respectueux.